As-tu déjà ressenti ce vide, ce moment silencieux où tu t'arrêtes et tu te demandes « Est-ce que ma vie a un sens plus profond? Est-ce que je suis vraiment connecté à Allah ?» Dans les épreuves, dans les doutes, il existe des clés spirituelles, des mots sacrés, transmis à travers le temps, des invocations qui ouvrent des portes que tu ne vois pas encore. Aujourd'hui, je vais te partager une invocation que tu peux réciter cette semaine, et si tu le fais avec sincérité, Allah pourrait transformer ta vie d'une façon que tu n'aurais jamais imaginée. 1. Le cœur humain et son vide. Le cœur humain est un mystère. Il ne se limite pas à cet organe qui bat dans notre poitrine. En islam, le cœur, al-qalb, est le siège de la foi, de la conscience, de l'amour, du doute, du souvenir. Et pourtant, aussi profond et central qu'il soit, il est fragile. Beaucoup d'entre nous avancent dans la vie avec un cœur éteint. Nous poursuivons les études, le travail, les objectifs, parfois même les plaisirs éphémères. Mais un jour, un moment de silence arrive. Et là, tout s'arrête. Ce silence nous confronte à ce vide intérieur, ce malaise que rien ne semble combler. C'est dans ces moments que nous réalisons que ce qui manque ne se trouve pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Le Coran nous rappelle avec puissance ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Cette parole divine n'est pas simplement une promesse spirituelle. C'est une réalité psychologique et existentielle. Ce que nous cherchons tous, paix, stabilité, sens, se trouve dans la connexion au Créateur. Le problème aujourd'hui, c'est que nous remplissons notre cœur de tout, sauf de Dieu. Réseaux sociaux, distractions constantes, course contre le temps. Et nous nous étonnons ensuite que notre cœur ne goûte plus à la prière, que le Coran semble nous laisser indifférents. Mais le cœur, comme toute chose, a besoin de nourriture. Et sa nourriture, ce n'est ni l'or, ni la reconnaissance, ni le succès. C'est le dhikr, le rappel d'Allah, la doua, l'invocation, la proximité sincère avec notre Seigneur. Prenons un exemple simple. Un téléphone, sans charge, s'éteint. Ce n'est pas qu'il est défectueux, c'est qu'il n'est pas relié à sa source d'énergie. Le croyant aussi, il peut sembler éteint parce qu'il n'est plus connecté à Allah. Et cette connexion, contrairement à ce que certains pensent, n'est pas réservée aux gens parfaits. Tu n'as pas besoin d'être un érudit, un imam ou un saint. Tu as juste besoin d'un cœur humble et sincère, même s'il est blessé. Car Allah, dans sa miséricorde, a ouvert les portes de son rappel à tous. Il suffit de vouloir revenir, de vouloir ressentir, de vouloir changer. Même avec un cœur brisé. Le prophète, puis, a dit « Il y a un morceau de chair dans le corps. S'il est sain, tout le corps est sain, et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. C'est le cœur. » Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Alors pose-toi cette question avec honnêteté. Quel est l'état de mon cœur aujourd'hui? Si tu sens qu'il est lourd, vide ou sec, ce n'est pas une fatalité. C'est un appel divin. C'est Allah qui te dit « Reviens vers moi. C'est ici que tu trouveras la paix. » Et c'est justement ce retour que nous allons entamer ensemble, avec une invocation simple, mais puissante, transmise par le prophète lui-même. Car parfois, une seule phrase, dite avec foi, peut réveiller un cœur endormi depuis des années. 2. L'invocation enseignée par le prophète. Il existe dans l'islam des invocations si profondes, si justes, qu'elles semblent parler directement à notre âme. L'une de ces douas est une supplication que le prophète Muhammad VI faisait régulièrement, parfois même plusieurs fois par jour. Ya muqallib al-qulub, thabit qalbi ala dinika. Ya muqallib al-qulub, thabit qalbi ala dinik. Ô toi qui changes les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. Cette invocation, à première vue simple, cache une profondeur immense. Elle nous rappelle 3 vérités fondamentales. 1. Le cœur est instable par nature. Le mot kalb, en arabe, vient de la racine pelb qui signifie changer, retourner, se retourner. Et c'est précisément ce que fait notre cœur. Il change, il oscille, il varie selon les émotions, les épreuves, les doutes, les désirs et les circonstances de la vie. Le prophète pourtant guidé, infaillible et aimé d'Allah, craignait pour son cœur. Il savait mieux que quiconque que la foi peut monter, mais aussi descendre, que l'amour de Dieu peut être vif un jour, puis affaibli le lendemain. Et c'est pour cela qu'il répétait cette doua. 2. Allah est le maître des cœurs. En disant « Ya muqallib al-qulub », ô toi qui changes les cœurs, nous reconnaissons que nous n'avons pas le contrôle total sur nos émotions, notre constance, nos envies. Mais Allah, lui, a ce pouvoir. C'est lui qui oriente les cœurs, qui les raffermit ou les égare, selon sa sagesse et notre sincérité. Ce n'est pas une fatalité, mais une libération.
Car si tu sens ton cœur s'éloigner, tu sais maintenant vers qui te tourner. Ce n'est ni par la force, ni par la volonté seule qu'on se maintient dans la foi, mais par la grâce d'Allah. Le prophète Asa dit, « Le cœur de l'homme est entre deux doigts, des doigts du tout miséricordieux. Il les retourne comme il veut. » Rapporté par Muslim 3. Ce que nous demandons, c'est la stabilité dans la foi. La vie est pleine d'épreuves. Chaque jour, notre cœur est sollicité par les tentations, la fatigue, le doute, les blessures, les relations, l'orgueil. Alors quand on dit « Tabit Kalbi Aladinik », on ne demande pas simplement de rester musulman de nom. On demande à rester sincèrement attaché à la foi, à garder un cœur pur, constant, humble, même lorsque tout autour de nous bouge. Et tu sais ce qui est beau dans cette invocation? Tu peux la dire à n'importe quel moment. Avant de dormir, en marchant, après la prière, dans un moment de doute. Elle est brève, facile à mémoriser, mais peut réorienter tout ton intérieur. Une invocation pour cette semaine et pour la vie. Imagine-toi commencer ta semaine avec cette doua. Tu la récites au réveil. Tu la répètes dans ton cœur dans le métro. Tu la murmures avant de dormir. Peu à peu, elle s'imprègne en toi. Et à travers elle, tu sens une chose rare, la stabilité intérieure. Une sorte de paix, même si extérieurement tout reste pareil. Car cette invocation n'a pas pour but de changer le monde autour de toi. Elle vise à changer ton cœur pour que toi, tu puisses affronter ce monde avec la lumière de la foi. Le cœur ne s'endurcit que lorsqu'il oublie Dieu, et il se ramollit, s'adoucit, s'apaise, lorsqu'il retourne à lui. Et si tu commençais aujourd'hui, tu n'as pas besoin d'attendre un moment parfait. Là, maintenant, répète-la une fois. Ya Mukalibal Kulub, Tabit Kalbi Aladinik. Dis-la avec sincérité, même si tu doutes, même si tu te sens loin. Car celui qui frappe à la porte d'Allah, sincèrement, elle lui sera ouverte. Partie 3. Histoire évocatrice. La vie peut changer par une invocation. Il était une fois un homme comme beaucoup d'entre nous. Il s'appelait Youssef. Il avait 32 ans, vivait dans une grande ville, travaillait dans un bureau, priait de temps à autre, jeûnait durant le ramadan, aidait ses parents, mais au fond de lui, il se sentait vide. Ce n'était pas qu'il ne croyait pas. Il savait qu'Allah existait. Il avait même pleuré une fois, à la Mecque, en entendant le Coran. Mais depuis, les années avaient repassé. La vie l'avait happé. Travail, factures, réseaux sociaux, un cœur qui bat mais qui ne ressent plus. Un jour, en scrollant sur son téléphone, Youssef tomba sur une courte vidéo. Un vieux cheikh parlait doucement. Il disait « Répétez souvent cette invocation, Ya Mukalibal Kulub, Tabit Kalbi Aladinik. Ô toi qui changes les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion, car celui qui l'a dit avec sincérité, Allah lui stabilise son cœur. » Youssef mit la vidéo en favori, mais il oublia. Les semaines passèrent. Puis un soir, en rentrant du travail, complètement vidé, il se retrouva dans son lit, incapable de dormir. Pas parce qu'il était agité, mais parce qu'il se sentait absent à lui-même. Il se leva, alla dans la salle de bain, fit ses ablutions sans trop réfléchir, s'assit sur son tapis de prière. Pas pour prier, juste pour s'asseoir. Il ne savait pas quoi dire. Alors, comme un écho venu de nulle part, la phrase revint dans sa tête. Ya Mukalibal Kulub, Tabit Kalbi Aladinik. Il la prononça tout doucement, puis encore, et encore. Ce n'était pas une récitation parfaite. Il n'avait pas les larmes du savant, ni l'assurance du pieux. Mais il avait le cœur lourd, et dans cette lourdeur, une étincelle d'honnêteté. Les jours suivants, il recommença. Une fois dans le métro, une autre dans la rue, avant de dormir. Sans effort, cette doua s'inscrivit dans sa routine. Et un matin, alors qu'il écoutait Sourate Mariam dans sa voiture, il sentit une larme couler. Pas une larme spectaculaire, pas une crise, juste un relâchement. Comme si quelque chose en lui s'était ouvert. Il ne comprenait pas exactement ce qui changeait. Il n'était pas devenu un saint du jour au lendemain. Mais sa prière devenait plus régulière, ses pensées plus claires, son cœur moins dur, moins distrait, plus vivant. Et toi, où en es-tu? Peut-être que tu te reconnais un peu dans Youssef, peut-être que tu sens ce vide sans nom, cette fatigue intérieure. Tu fais le bien, tu évites le mal, mais tu ne ressens plus. Tu as peut-être essayé 1000 choses, conférences, rappels, retraites, conseils. Mais rien n'a vraiment réchauffé ton cœur. Et si, simplement, tu revenais à cette invocation? Tu n'as pas besoin d'un miracle visible. Tu as juste besoin d'un cœur qui, même dans le doute, choisit de dire « Ô toi qui changes les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion ». Les plus grands changements commencent souvent, en silence. Youssef n'a jamais eu de rêve étrange, il n'a pas vu de lumière descendre du ciel.
Mais il a vu le goût du Coran revenir, l'amour de la prière naître, le sens de la vie réapparaître. Et tout a commencé par quelques mots murmurés un soir d'insomnie. Et toi, es-tu prêt à les prononcer? Peut-être que ce soir, ce sera ton début à toi. Partie 4. Et toi? Une question pour ton cœur. Et toi? Quand as-tu parlé à Allah pour la dernière fois? Pas une prière mécanique, pas un amin rapide après le Fatiha, pas une demande faite à la va-vite avant de sortir de chez toi. Je te parle d'un vrai moment, un moment de face à face, un instant où ton cœur s'ouvre, même un peu, même s'il est blessé, un moment où tu dis à Allah, « Ya Rab, j'ai besoin de toi ». Tu sais, nous vivons à une époque où tout nous pousse à nous déconnecter. Notifications, pression, vitesse, stress, fatigue. On court après tout sauf l'essentiel. Et souvent, même quand on pratique notre religion, on le fait sur pilote automatique. On prie, oui, on lit le Coran parfois, on jeûne, on donne la zakat, mais on ne ressent plus. Le cœur est là, mais il dort. Et le pire, c'est qu'on finit par croire que c'est normal, que la foi ne se ressent pas, qu'on est condamné à vivre une religion sans saveur. Mais la vérité, mon frère, ma sœur, c'est que la foi se vit. Elle se goûte, elle se pleure, elle se murmure dans le silence de la nuit. Pose-toi les bonnes questions. Quand as-tu pleuré devant Allah pour la dernière fois? Quand ton cœur a-t-il été touché par un verset, une sourate, une parole du prophète? Quand as-tu senti que ta prière t'avait apaisé, réellement? Si tu ne t'en souviens plus, ce n'est pas grave. Mais c'est un signe que ton cœur t'appelle, un signe qu'Allah t'attend. Car oui, Allah t'attend. Il n'est jamais trop tard. Tu n'es jamais trop loin pour revenir. Une simple invocation peut tout changer. Peut-être que tu te demandes, mais par où recommencer? Par un rappel? Une conférence? Une omra? Non, commence petit, commence profond, commence par une invocation. Cette invocation: Ya Mukalib al-Kulub, Tabit Kalbi Aladinik. Ô toi qui changes les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. Ne la dis pas parce qu'elle est tendance. Ne la dis pas parce qu'elle est beaucoup partagée. Dis-la parce qu'elle est vraie, parce qu'elle vient du cœur du prophète, parce qu'elle parle à ton cœur là, maintenant. Et si ton changement commençait aujourd'hui, imagine un instant, tu écoutes cette vidéo, tu réfléchis, tu ressens un pincement au cœur. Et au lieu de passer à autre chose cette fois, tu t'arrêtes, tu fermes les yeux et tu dis « Ya Mukalib al-Kulub, Tabit Kalbi Aladinik ». Tu ne vas peut-être rien ressentir tout de suite, mais tu viens d'ouvrir une porte. Et Allah, Al-Fatah, celui qui ouvre, n'ignore jamais un cœur qui revient à lui sincèrement. Une question qui peut changer ta semaine. Es-tu prêt à rouvrir ton cœur à Allah cette semaine? Pas à tout changer d'un coup, pas à devenir parfait, mais juste à recommencer à parler à ton Seigneur, à retrouver le goût de la foi, parce que ce monde est bruyant et il t'éloigne. Mais Allah, lui, il est toujours proche. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. Coran 286. Alors, qu'attends-tu pour l'invoquer? Partie 5. L'invocation à réciter. Sens, prononciation et application. Et maintenant, on arrive au centre du message. À cette invocation, transmise par le plus pur des hommes, notre prophète Muhammad VI, pour tous ceux qui ont un cœur qui doute, qui vacille, qui s'essouffle. Ya Mukalib al-Kulub, Thabit Kalbi Aladinika. Ya Mukalib al-Kulub, Tabit Kalbi Aladinik. Ô toi qui changes les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. Premier. Le sens profond de cette invocation. Cette phrase, si courte en apparence, résume la réalité intérieure du croyant. Elle dit « Ya Mukalib al-Kulub, ô toi qui retourne les cœurs, qui les dirige, qui les éprouve. Tabit Kalbi, affermis, rends solide mon cœur. Aladinik, sur ton chemin, dans ta religion, dans ta lumière. » C'est une invocation d'humilité. Elle reconnaît que je ne maîtrise pas mon cœur. Que même si aujourd'hui je ressens la foi, demain je peux vaciller. Et c'est pour cela que je demande à Allah de le maintenir. On vit dans un monde où l'instabilité est partout, rien n'est garanti. Et parfois, même ceux qui priaient avec ferveur, ceux qui pleuraient devant le Coran se perdent. Pourquoi? Parce qu'ils ont oublié de demander la constance. Le prophète assez récitait cette doua si souvent que ses compagnons lui ont demandé « Ô messager d'Allah, crains-tu pour ton cœur ?» Il a répondu « Oui, car les cœurs sont entre les doigts du tout miséricordieux, il les retourne comme il veut. » Rapporté par At-Tirmidhi 2. Comment la prononcer correctement? Dis-la doucement, en t'adressant à Allah comme un enfant s'adresse à son père. Ya Mukalib al-Kulub, Tabit Kalbi Aladinik. Prends ton temps, respire, répète-la. Traduction courte pour se souvenir facilement. Ô maître des cœurs, rends mon cœur ferme dans ta religion. Tu peux aussi la lire en phonétique jusqu'à ce que tu la connaisses par cœur. 3. Quand la réciter dans la journée?
L'avantage de cette doua, c'est qu'elle est courte, facile à retenir et très profonde. Tu peux l'intégrer à plusieurs moments de ta journée, le matin, en te levant, pour placer ta journée sous la protection divine. Après chaque prière, pour renouveler ta foi et ton intention. Dans un moment de doute ou de tentation, quand tu sens ton cœur s'agiter. Le soir, juste avant de dormir, pour que ton dernier mot soit un retour vers Allah. Et même en marchant, en conduisant, en cuisinant, dis-la dans ton cœur, fais-en une compagnonne de route. Elle ne t'abandonnera jamais. 4e. Pourquoi cette invocation change tout? Parce qu'elle te replace à ta vraie place. Tu cesses de te croire fort par toi-même. Tu reconnais que c'est Allah qui tient ton cœur. Et ce simple geste d'humilité ouvre les portes de la guidance. Le prophète Is disait aussi, « Allah est plus heureux du repentir de son serviteur que l'un de vous qui retrouve son chameau après l'avoir perdu dans le désert. » Sahih Muslim, c'est-à-dire « Allah t'attend ». Et parfois, une simple phrase, dite avec foi, fait jaillir la lumière. Et si tu commençais maintenant? Là, maintenant, répète-la à voix basse ou dans ton cœur. Ya Mukalib al-Kulub, Tabit Kalbi al-Adinik. Dis-la une deuxième fois, une troisième, et sans ton cœur, se recentrer. Partie 6, conclusion puissante et appel à l'action. Alors voilà, tu as entendu l'invocation. Tu as compris sa signification. Tu as ressenti, peut-être pour la première fois depuis longtemps, que ton cœur n'était pas complètement éteint. Et maintenant, une question simple se pose à toi. Qu'est-ce que tu vas en faire? Tu vois, beaucoup écoutent, beaucoup se disent « c'est beau, machallah ». C'est vrai, je devrais m'y mettre. Un jour, Inch'Allah, je changerai. Mais très peu passent à l'action. Pas parce qu'ils sont hypocrites, pas parce qu'ils sont mauvais, mais simplement parce qu'ils laissent la vie les reprendre. Ils ferment cette vidéo, reprennent leur téléphone, enchaînent sur un autre contenu, et l'étincelle s'éteint. Ne laisse pas cette étincelle s'éteindre, si ton cœur a tremblé, ne serait-ce qu'un peu, si tu t'es dit « c'est vrai, je suis loin », si tu t'es rappelé une époque où tu étais plus proche d'Allah, alors c'est qu'il t'a parlé. Oui, Allah t'a parlé. Pas avec une voix, pas avec un miracle spectaculaire, mais avec une douceur invisible, glissée dans ton cœur à travers cette invocation. Et quand Allah parle à ton cœur, tu n'as pas le droit d'ignorer ça. Ce que tu peux faire maintenant. Voici 3 choses simples, mais puissantes, que tu peux faire dès aujourd'hui. 1. Mémorise cette invocation. Note-la, répète-la, colle-la dans ta chambre ou ton fond d'écran. Fais-en une habitude. Dis-la chaque matin, chaque soir, avant la prière, en marchant, que cette phrase devienne ta respiration. 2. Partage-la à quelqu'un que tu aimes. Imagine, tu l'envoies à un ami, une sœur, un frère, ta mère. Et cette invocation, dite dans un moment de sincérité, change aussi leur cœur. Tu obtiens la récompense de chaque battement de foi qu'elle réveille. 3. Fais une vraie doua ce soir. Avant de dormir, fais tes ablutions. Éteins ton téléphone, éteins la lumière. Et, dans le silence, lève tes mains. Pas besoin d'un discours savant. Dis simplement « Ya Rab, j'ai besoin que tu raffermisses mon cœur ». Et répète « Ya Mukalib al-Kulub, Tabit Kalbi al-Adinik ». Ne sous-estime jamais ce que peut provoquer une doua dite en larmes ou même en silence. Un dernier rappel, tu n'es pas seul. Tu n'es pas le seul à ressentir ce vide. Tu n'es pas le seul à lutter pour garder la foi. Tu n'es pas le seul à faire des rechutes, à t'éloigner, à revenir. Mais tu es responsable de ta direction. Et aujourd'hui, Allah t'a tendu une main. Il t'a mis devant cette vidéo, cette invocation, ce rappel. Et il t'a murmuré, peut-être sans que tu le saches, reviens à moi, je suis encore là. Le vrai changement commence maintenant. Tu n'as pas besoin d'être prêt. Tu n'as pas besoin d'être pur. Tu as juste besoin de faire le premier pas. Fais un pas vers moi, je viendrai à toi en marchant. Hadith Qudsi. Alors marche vers lui. Répète cette invocation. Partage ce rappel et recommence demain, car chaque retour vers Allah commence par une parole simple, mais dite avec un cœur sincère. Ta mission cette semaine, répète cette invocation au moins 3 fois par jour. Envoie cette vidéo à une seule personne que tu aimes et demande-toi chaque soir, est-ce que mon cœur s'est rapproché de mon Seigneur aujourd'hui? Qu'Allah affermisse ton cœur, qu'il t'ouvre des portes que tu ne soupçonnais même pas et qu'il fasse de cette vidéo un point de départ, pas juste un souvenir. Ya Mukalib al-Kulub, Tabit Kalbi al-Adinik. Amin.